Un homme parlait à une femme, mais elle ne semble pas vouloir lui parler. Elle dit qu'elle ne le connaissait pas et qu'il ne devrait pas lui parler car cela serait considéré comme du harcèlement. Plus tard, elle parlait à un autre homme. Il demande si elle était sur un CV et elle dit oui et c'était sa dernière. Il dit que son patron cherchait quelqu'un comme elle et cela le rend très heureux. Plus tard, la femme donne son curriculum vitae à l'homme et cela le laisse très surpris. Un homme salue une femme et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Elle dit bientôt qu'elle n'a besoin de rien. Il dit qu'il l'a vue immobile et qu'il voulait l'aider. Un policier arrive et demande si tout va bien. Elle dit non car elle était en retard pour un rendez-vous et que cet homme la dérangeait. Elle dit qu'elle ne parle pas aux étrangers et que cet homme lui était totalement inconnu. Il dit qu'il n'avait pas donné la liberté à l'homme de l'approcher. La femme demande alors à l'officier de lui éloigner l'homme. L'agent demande alors à l'homme de quitter les lieux où il serait accusé de harcèlement. Plus tard, un autre homme arrive dans une voiture et salue la femme. Elle répond bientôt à l'homme avec un sourire sur son visage. Il demande alors à la femme si elle avait besoin de quelque chose. Elle dit qu'elle était là à attendre le bus pour aller chercher un travail, mais que c'était très difficile d'en trouver un. L'homme dit que c'était son jour de chance, car son entreprise vient d'ouvrir un poste de secrétaire. Il dit qu'il se rend à son entreprise à ce moment-là et propose à la femme de faire un tour. Elle accepte ensuite le trajet et dit qu'il pourrait sortir après l'entretien. Elle monte alors dans la voiture et remercie l'homme pour sa gentillesse. Quelque temps plus tard, la femme était au même endroit lorsque l'homme apparaît. Il commence à parler au téléphone et dit qu'il n'était pas dans son entreprise, mais qu'il arriverait bientôt. Pendant ce temps, la femme regarde son portable avec impatience l'horaire du bus. L'homme essaie alors d'entamer une conversation avec la femme et parle de la chaleur de cette journée, mais elle ne lui répond pas. Il demande alors si elle avait besoin de quelque chose, mais elle dit rapidement qu'elle n'avait besoin de rien. Il dit qu'il l'a vue debout et voulait savoir s'il pouvait l'aider. Elle dit à l'homme de ne pas la déranger car elle n'a pas eu sa meilleure journée. Il s'excuse alors et dit qu'il voulait juste aider. Elle se met en colère contre l'homme et lui dit de se servir et lui demande d'aller prendre une douche. Il s'excuse à nouveau et dit qu'il ne voulait pas contrarier la femme et s'en va. Un policier arrive alors et demande si tout allait bien. Elle dit non, car elle était en retard pour un rendez-vous et cet homme la dérangeait. Elle dit qu'elle n'a pas donné à l'homme la liberté de lui parler et demande à la police de l'éloigner d'elle. Le policier demande alors si c'était vrai et l'homme demande alors si la femme le jugerait vraiment par son apparence et son âge. Elle dit alors qu'elle n'a pas parlé aux étrangers et que l'homme lui était complètement inconnu. Le policier demande alors si c'était vrai et l'homme demande alors si la femme le jugerait vraiment par son apparence et son âge. Elle dit alors qu'elle n'a pas parlé aux étrangers et que l'homme lui était complètement inconnu. Le policier demande alors si c'était vrai et l'homme demande alors si la femme le jugerait vraiment par son apparence et son âge. Elle dit alors qu'elle n'a pas parlé aux étrangers et que l'homme lui était complètement inconnu. Elle demande au policier de faire quelque chose, mais il lui demande de se calmer et demande à l'homme de l'accompagner. Il demande ensuite à l'homme quelles étaient ses véritables intentions en se rapprochant si près d'elle. Il dit que c'était un malentendu, il voulait juste aider la femme. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas demandé l'aide de l'homme. L'agent demande alors à la femme de se calmer et à l'homme de partir, sinon il devrait être accusé de harcèlement. La femme remercie alors l'officier. L'homme s'excuse et dit qu'il va partir. La femme dit qu'il ne voulait pas l'aider mais essayer quelque chose avec elle. Plus tard, la femme attend quelque chose lorsqu'une voiture s'arrête. L'homme à l'intérieur de la voiture salue alors la femme. Il demande si elle avait besoin de quoi que ce soit et s'il pouvait l'aider de quelque manière que ce soit. Il dit à la femme de faire attention dans cette région, car c'était très dangereux là-bas. Elle dit qu'elle était là à attendre le bus pour aller chercher un travail, mais que c'était très difficile d'en trouver un. L'homme dit alors qu'il ne lui serait pas difficile de trouver un bon travail, et qu'elle le trouverait bientôt. Il demande alors ce que la femme cherchait. Elle dit qu'elle cherchait un travail de secrétariat. L'homme dit que c'était son jour de chance, car son entreprise vient d'ouvrir un poste de secrétaire. Elle demande alors où se trouve la compagnie de l'homme.
Il dit qu'il se rend à son entreprise à ce moment-là et propose à la femme de faire un tour. Elle accepte ensuite le trajet et dit qu'il pourrait sortir après l'entretien et il dit qu'il aimerait passer du temps avec elle après. Elle monte alors dans la voiture et remercie l'homme pour sa gentillesse. Plus tard à l'entreprise, la femme fait l'éloge de l'endroit et dit qu'il était très beau. Il dit qu'ils prennent toujours soin de l'endroit. Il dit qu'en plus d'être très beau, le propriétaire était un homme très travailleur et très sérieux. Il dit que son patron a travaillé très dur pour démarrer son entreprise et qu'il aime travailler là-bas et que la femme aimerait rencontrer son patron. Elle dit qu'après tant de compliments, il était très intéressé à rencontrer le patron de l'homme et demande s'il l'était. Il dit oui et que celui qui allait mener son entretien était son patron. L'homme lui demande alors d'attendre un peu, car il ferait savoir à son patron qu'elle était là. Elle demande alors s'ils allaient toujours sortir ensemble après l'entretien et il dit oui. À l'intérieur de l'entreprise, l'homme entre dans le bureau de son patron et lui demande s'il a du temps libre. Le patron dit que c'était gratuit et dit à l'homme d'entrer. L'homme dit qu'il a une affaire à discuter avec son patron. Il demande de quoi il s'agirait et l'homme dit qu'il a déjà terminé tout le travail qu'il avait pour ce jour-là et demande comment s'est passée la journée de son patron. Il dit que tôt le matin, alors qu'il faisait sa promenade matinale, il avait rencontré une femme et cela l'avait rendu très triste. L'homme demande alors ce que la femme a fait pour que son patron soit comme ça. Il dit que lorsqu'il a vu la femme, elle avait l'air très mal et a décidé d'essayer de l'aider, mais elle a même appelé la police et cela l'a rendu très triste. Il dit que la femme ne l'avait fait qu'à cause de son apparence et l'avait même traité de hideux. Le patron dit alors qu'il l'a vue avec une mallette et a pensé qu'elle cherchait peut-être un emploi, mais qu'elle n'a pas écouté ce qu'il avait à dire et a rapidement appelé la police. Il leur dit de changer de sujet et demande de quoi l'homme voulait lui parler. L'homme dit qu'il avait rencontré une femme qui était parfaite pour le poste vacant de secrétaire dans l'entreprise et qu'il avait pensé à en parler à son patron. Il dit que c'était une bonne idée et demande si la femme était avec lui. L'homme dit alors qu'il a vu une grande volonté de travailler en elle, à tel point qu'elle était venue avec lui et il lui a dit que son patron pourrait avoir du temps libre pour l'interviewer. Le patron dit alors qu'il veut la rencontrer, mais demande à l'homme de lui dire pour qu'elle attende un peu et bientôt il lui parlera. Plus tard, l'homme dit à la femme de se sentir à l'aise en attendant l'entretien avec son patron. Il dit que l'endroit était trop plein alors il a décidé de l'emmener à l'aire de repos des employés. L'homme dit alors qu'il venait de parler à son patron et qu'il a accepté d'interviewer la femme et qu'il pense que les deux vont s'entendre. Elle dit qu'elle l'espère et qu'elle avait vraiment hâte de rencontrer son patron. L'homme dit alors que bientôt elle travaillerait avec eux et qu'elle aimerait vraiment être là-bas. Il lui demande alors d'attendre un peu et il l'appellera bientôt. Dans l'interview, l'homme parlait au téléphone et dit qu'il vérifiera les choses et les enverra à la personne sous peu. Il dit ensuite au revoir à la personne à qui il parlait et raccroche le téléphone. Lorsqu'il voit qui était la femme à qui son employé avait parlé, il se dit surpris. Il demande ensuite comment s'est passée la journée de la femme et elle dit que tout allait bien. Il dit ensuite à quel point le monde était petit, puisqu'elle était dans son entreprise pour demander un emploi. Il demande alors si elle se souvient de lui. Elle dit qu'elle se souvient de l'homme et que ce qui s'est passé entre eux était un malentendu. L'homme dit alors que son entreprise avait beaucoup grandi grâce à la bonne éducation et à la bonne humeur de ses employés. Il dit que la femme lui avait prouvé ce matin-là qu'elle n'avait aucune de ses qualités. Il a dit qu'il voulait lui offrir une offre d'emploi, mais qu'il le jugeait si vite sur son apparence qu'il n'écoutait même pas ce qu'il avait à dire. Il dit alors que c'était une très belle femme, ses cheveux, son corps, mais à l'intérieur elle était très laide. Il dit que dans son entreprise, il n'y aurait pas de poste pour elle et qu'il ne pouvait pas descendre aussi bas au niveau qu'il s'attend à ce que ses employés aient dans son entreprise, mais qu'il était sûr qu'elle trouverait autre chose pour elle faire. La femme essaie de s'expliquer, mais l'homme l'interrompt et lui demande de partir et de passer une bonne journée. Plus tard, l'homme se rend au bureau de son patron et demande ce qui s'est passé lors de l'entretien avec la femme. Le patron dit que la femme avait été très malchanceuse, car c'était la même femme qu'il avait si maltraitée ce matin-là. L'homme s'excuse alors de l'avoir emmenée là-bas et dit qu'il est gêné. Il dit que la femme avait beaucoup à apprendre sur la vie et pourtant, bien qu'elle soit une belle femme, elle était très superficielle.